Comment ne pas investir à contretemps en bourse? Comment faire du bon market timing pour ne pas se planter dans ses investissements? Alors, il est important d'investir au bon moment, mais surtout, il est encore plus important de ne pas investir au mauvais moment. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors tout d'abord, nous sommes actuellement dans un rebond du CAC 40. Donc on est ici, et il se pourrait qu'on ait une correction. Tu le sais certainement, on le répète depuis un certain temps, les conditions macroéconomiques, surtout en Europe, ne sont pas très bonnes. Alors pourquoi l'indice monte autant? Eh bien, il se pourrait que ce soit un dead cat bounce, le rebond du chat mort. En effet, les cours pourraient chuter beaucoup plus lourdement et beaucoup plus durablement. Parce qu'en fait, on nous parle d'un crack. Alors c'est peut-être vrai sur les cryptos, mais pas sur les actions. En tout cas, pas sur les actions du CAC 40, du DAX ou du NYSE. Sur le Nasdaq, ça a été un peu plus fort, mais pas sur le CAC 40. Or, les conditions économiques le mériteraient bien, un crack plus puissant. En fait, si on regarde dans le passé, on voit qu'en 2001 et en 2007-2008, on a eu deux cracks majeurs. Ce sont deux cracks qui ont perdu environ 60%. Et sur le Nasdaq, ça a été plus fort. On appelle ça des Ursus Magnus, des bear markets importants. Et donc, on pourrait par exemple être à ce niveau-là, ou plutôt à ce niveau-là, ou celui-ci. On pourrait être à un niveau comparable à celui-ci. Ça voudrait dire qu'on pourrait baisser encore beaucoup plus. Alors pourquoi c'est important de savoir investir au bon moment et surtout de ne pas investir au mauvais moment? Eh bien, je te connais, si tu achètes là, même si c'est du LVMH, et que LVMH baisse, même si c'est pour rebondir après, parce qu'actuellement LVMH a à nouveau atteint ses plus hauts, eh bien, je te connais, tu vas mal dormir. Et puis c'est une perte de temps et une perte d'argent. Dans les Ursus Magnus, le marché met des années à remonter au même niveau. Alors, il a fallu environ presque 12 ans pour remonter au même niveau. Et certaines valeurs, comme Orange, ne sont pas encore remontées au niveau d'avant la bulle Internet. Voilà, Orange, elle a eu son Ursus Magnus en 2000, moins 90%, et elle n'est jamais remontée. Alors comment faire pour repérer ces moments-là et pour ne pas se retrouver pris dans une longue tendance baissière? Eh bien tout d'abord, ce que vous remarquerez, c'est que en weekly, les bougies restent toutes en dessous de la courbe supérieure de l'asset, qui lui-même est baissier. Voilà, là on est tout le temps en dessous. Et c'est pareil en 2007-2008. Et tous les petits cracks, c'est aussi la même chose. Voilà, 2020, 2015-16, c'est toujours pareil. Nous allons voir sur BNP, qu'est-ce qui se passe en daily. Alors en daily, eh bien vous allez investir au début d'un mouvement, pas à la fin. Voilà, le principe essentiel, c'est de ne pas investir à la fin d'un mouvement. Donc il faut repérer un mouvement haussier, un swing haussier, et quand vous voyez que les cours reviennent casser les différentes courbes, à commencer par les courbes rouges de l'asset, eh bien, c'est pas le moment d'investir. Après, on rajoute nos FTA balls. Et les FTA balls, il y a ces fameuses safe zones, les zones vertes, qui commencent, et quand elles se terminent, c'est-à-dire quand on a le FTA qui se décolle de son enveloppe supérieure et qui vient casser la courbe du milieu, eh bien c'est la fin du mouvement haussier. Il ne faut pas investir ou entrer en position à ce moment-là. Voilà, c'était pas bien grave, mais après, on a eu une grande sell zone sur les trois indicateurs et une forte chute. Donc on n'entre pas en position en fin de mouvement haussier repéré par une safe zone, donc on ne rentre pas à la fin de la safe zone. On peut rentrer quand il y a un nouveau départ de la safe zone, par exemple ici, même si ça ne se solde pas par un gros gain, mais on ne rentre pas à la fin de la safe zone. Ensuite, même si on parle de market timing, il faut faire un peu de stock picking. BNP
en fait, n'évolue pas trop à la hausse sur la durée. Là, si je remonte en 2014, eh bien, on est au même niveau aujourd'hui, en 2022, qu'en 2014. Donc, on va choisir des actions qui ont plutôt tendance à monter dans le temps, comme LVMH. Voilà. Vous voyez tout de suite, c'est pas du tout la même chose. En 2015-2014, elle était plus bas et a progressé. Elle a plus que doublé, puisqu'elle était à 165 à peu près, et là, elle est à 700. Si je reviens sur BNP, on voit que notre FTA Ball, qui est en bas, le troisième FTA Ball, passe beaucoup de temps négatif. Un FTA Ball négatif, c'est le signe d'une tendance baissière ou d'une correction haussière d'une tendance baissière. Donc on va comparer avec LVMH. On voit que l'indicateur passe moins de temps en négatif. Et chaque fois qu'il était en négatif, en fait, c'était un crack, une crise sur l'ensemble du marché. Mais sinon, le reste du temps, l'indicateur est plutôt positif. Alors ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que certes, il ne faut pas entrer quand l'indicateur termine une safe zone quand il est positif, mais encore moins quand il y a une sell zone qui, par exemple, comme ici, passe en négatif, ou une sell zone qui commence quand on est proche du zéro. Parce que là, les chutes sont encore beaucoup plus dures. En fait, il y a certaines sell zones, quand on est en positif assez haut, comme ici, qui ne portent pas conséquence. Les cours continuent de monter. Et d'ailleurs, là, on voit que les bougies, elles, sont pratiquement toujours au-dessus de la courbe inférieure de la 7, l'indicateur lui-même étant haussier. Chaque fois qu'on vient toucher cette courbe inférieure, on est dans une sell zone, mais le momentum haussier de LVMH est tellement fort qu'on rebondit rapidement et on continue de monter. Il n'y a vraiment que dans les crises globales du marché que l'action baisse beaucoup. Et là, en fait, elle a déjà fortement remonté. Elle a déjà atteint ses plus hauts d'avant la crise de l'inflation et la chute de l'euro. Donc pour résumer, on n'entre pas en fin de swing haussier, ce qui paraît évident, mais beaucoup de personnes le font. Pourquoi? Eh bien parce que la fin d'un swing haussier peut aussi être suivie d'un nouveau swing haussier. Et en fait, il ne faut pas revenir sur l'action si on n'a pas une nouvelle safe zone. Là, par exemple, on a une sell zone qui apparaît, on baisse, on baisse, on baisse. Et là, on a une nouvelle safe zone sur le premier indicateur, le deuxième, puis le troisième. Et là, on peut revenir. Donc nos indicateurs FTA Ball sont là pour nous protéger contre les chutes et nous empêchent d'investir à contre-temps sur les marchés. Donc retenez la règle, on n'entre pas dans une position quand la safe zone se termine, on attend de voir l'arrivée d'une nouvelle safe zone pour revenir sur le titre. Voilà, cette technique, cette règle à respecter vous permettra d'éviter d'investir à contre-temps et vous permettra d'avoir un bon market timing dans vos investissements. A contrario, vous trouverez également une autre vidéo sur la chaîne qui vous montrera comment entrer dans les creux afin d'être sûr d'entrer au bon moment, ni trop tôt ni trop tard, pour profiter des nouveaux mouvements haussiers. Je te mets le lien de la vidéo en haut à droite et dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.